Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail Oasis, une crypto-monnaie et une plateforme qui se distingue par son accent sur la confidentialité et la scalabilité dans l'univers de la blockchain. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour comprendre ce qu'est Oasis, ses forces, ses faiblesses et si elle mérite votre attention. Pour structurer cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire d'Oasis et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va plonger dans tous les détails de manière claire et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Oasis, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Oasis et comment ce projet a vu le jour. Oasis, également connu sous le nom d'Oasis Network, est une blockchain de couchins qui a été fondée en 2018 par Oasis Lab, une entreprise dirigée par Downsong, une professeure renommée de l'Université de Californie à Berkeley experte en informatique et en sécurité. L'objectif d'Oasis Lab était de créer une plateforme blockchain qui résout deux problèmes majeurs des réseaux existants: le manque de confidentialité des données et les limites de scalabilité. En juillet 2018, Oasis Lab a levé 45 millions de dollars auprès d'investisseurs prestigieux, dont Andreessen Horowitz, marquant un début prometteur pour le projet. Le réseau principal d'Oasis a été lancé en novembre 2020, introduisant une architecture innovante basée sur une séparation entre la couche de consensus et la couche de calcul, appelée Paratime. Cette structure permet à Oasis d'exécuter plusieurs environnements de calcul en parallèle, améliorant ainsi la vitesse et l'efficacité des transactions. Le jeton natif, appelé Rose, avec une offre totale plafonnée à 10 milliards d'unités, est utilisé pour payer les frais de transaction, le jalonnement et la délégation sur le réseau. Depuis son lancement, Oasis s'est associé à des géants comme BMW pour des projets de partage de données confidentielles et Meta AI pour des analyses respectueuses de la vie privée. En 2023, l'introduction d'Oasis Saphir, une paratime compatible avec la machine virtuelle Ethereum, a renforcé la capacité de la plateforme à supporter des applications décentralisées nécessitant une confidentialité avancée. Avec plus de 120 nœuds validateurs décentralisés et une communauté croissante, Oasis s'impose comme un acteur clé dans l'écosystème DeFi et la gestion responsable des données. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages d'Oasis et de sa crypto-monnaie Rose. Le premier bon point, c'est la confidentialité avancée des données. Oasis se distingue par ses contrats intelligents confidentiels qui permettent de traiter des données sensibles sans les exposer aux opérateurs de nœuds ou aux développeurs. Grâce à des technologies comme les environnements d'exécution sécurisés, ou TEE, les données restent chiffrées même pendant leur traitement. Cela ouvre des possibilités uniques, comme des applications financières où les transactions restent privées, ou des systèmes de vote décentralisés où l'anonymat des votants est garanti. Cette approche est particulièrement pertinente dans des secteurs comme la santé ou la finance, où la protection des données est cruciale, et donne à Oasis un avantage compétitif sur des blockchains comme Ethereum, où toutes les transactions sont publiques. Le deuxième avantage, c'est la scalabilité exceptionnelle de la plateforme. En séparant la couche de consensus, qui utilise un mécanisme de preuve d'enjeu, de la couche paratime, Oasis peut traiter plusieurs transactions en parallèle sur différentes paratimes. Chaque paratime est un environnement de calcul indépendant, ce qui permet à la plateforme de gérer des charges de travail élevées sans ralentissement. Par exemple, une paratime peut traiter des transactions financières pendant qu'une autre gère des calculs pour une application d'intelligence artificielle. Cette architecture modulaire garantit des vitesses de transaction rapides, avec des capacités de traitement allant jusqu'à 1000 transactions par seconde et des frais de gaz bien inférieurs à ceux d'Ethereum. Cette scalabilité rend Oasis particulièrement attrayant pour les développeurs qui veulent créer des applications complexes sans compromettre les performances. Le troisième point fort, c'est la compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum via la paratime Saphir. Cette compatibilité permet aux développeurs de porter facilement leurs applications décentralisées existantes sur Oasis, tout en ajoutant des fonctionnalités de confidentialité. Par exemple, un développeur peut prendre un contrat intelligent conçu pour Ethereum, le déployer sur Saphir, et activer des options de confidentialité sans réécrire l'ensemble du code. Cette interopérabilité réduit les barrières à l'adoption et attire les développeurs familiers avec l'écosystème Ethereum, tout en offrant des coûts de transaction jusqu'à 10 fois inférieurs. Cette flexibilité est un atout majeur pour les traders et les créateurs d'applications qui cherchent à optimiser leurs coûts tout en explorant de nouvelles possibilités. Le quatrième avantage,
c'est la tokenisation des données. Oasis permet aux utilisateurs de monétiser leurs données personnelles de manière sécurisée en les jalonnant sur la blockchain, un concept appelé données tokenisées. Par exemple, un utilisateur peut partager ses données de santé avec une entreprise de recherche tout en contrôlant qui y a accès et en recevant des récompenses en rose. Ce modèle favorise une économie des données responsables, où les individus gardent la propriété de leurs informations, contrairement aux plateformes centralisées qui exploitent souvent les données sans consentement. Cette fonctionnalité est particulièrement innovante dans un monde où la confidentialité des données devient une priorité croissante, et elle positionne Oasis comme un pionnier dans ce domaine. Le cinquième point positif, c'est la gouvernance décentralisée et l'engagement communautaire. Le jeton rose permet aux détenteurs de participer à la gouvernance en votant sur des propositions, comme l'ajout de nouvelles paratimes ou l'allocation de fonds pour des projets communautaires. En 2021, Oasis a lancé un fonds d'écosystème de 160 millions de dollars pour soutenir les développeurs, ce qui a stimulé la création de nouvelles applications. De plus, le réseau encourage le jalonnement, avec environ 2,3 milliards de jetons roses réservés pour les récompenses. Les validateurs et les délégateurs sont incités à sécuriser le réseau, ce qui renforce sa décentralisation. Cet accent sur la communauté et la transparence crée un écosystème dynamique où les utilisateurs ont une voix active. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients d'Oasis. Car, malgré ses nombreux atouts, la plateforme n'est pas sans défis, et il est crucial de les connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité pour les utilisateurs novices. Configurer un portefeuille Oasis, comme le portefeuille web officiel ou l'extension de navigateur, et interagir avec des paratimes nécessite une certaine familiarité avec les portefeuilles crypto et les concepts de blockchain. Par exemple, les utilisateurs doivent comprendre comment déléguer des roses ou gérer des transactions sur Saphir, ce qui peut être intimidant pour quelqu'un qui débute. Bien que des guides soient disponibles, cette courbe d'apprentissage peut limiter l'adoption par le grand public. Le deuxième point négatif, c'est la dépendance à la machine virtuelle Ethereum pour certaines fonctionnalités. Bien que la compatibilité avec Ethereum soit un atout, elle expose Oasis à certaines limitations de l'écosystème Ethereum, comme des frais de gaz élevés en période de forte congestion. Bien que Saphir offre des coûts réduits, les utilisateurs qui interagissent avec des applications cross-chain peuvent encore rencontrer des frais imprévisibles. De plus, cette dépendance pourrait ralentir l'adoption par des développeurs qui préfèrent des blockchains natives non compatibles avec Ethereum, comme Solana ou Polkadot. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du jeton rose. Comme la plupart des crypto-monnaies, le prix du rose est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, après un pic à plus de 0,50 $ en 2022, le jeton a oscillé autour de 0,10 $ en 2025, selon les conditions du marché. Cette instabilité peut poser un risque pour les investisseurs ou les utilisateurs qui dépendent des roses pour payer des frais ou recevoir des récompenses de jalonnement. De plus, la forte corrélation avec les mouvements de prix d'Ethereum, estimée à environ 80%, signifie que les baisses d'Ethereum affectent souvent le rose de manière significative. Le quatrième point faible, c'est la concurrence intense dans le secteur des blockchains de couchins. Oasis doit rivaliser avec des projets établis comme Ethereum, Polkadot, Solana et Avalanche, qui bénéficient d'écosystèmes plus matures et de communautés plus larges. Bien que la confidentialité soit un atout unique, convaincre les développeurs et les entreprises d'adopter Oasis plutôt qu'une alternative bien établie reste un défi. Par exemple, Ethereum domine toujours le marché des applications décentralisées, avec plus de 3000 projets actifs, contre seulement quelques dizaines sur Oasis en 2025. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux risques techniques et réglementaires. Bien que les environnements d'exécution sécurisés soient robustes, aucun système n'est à l'abri d'une faille potentielle dans un contrat intelligent ou d'une attaque ciblée. De plus, l'accent mis sur la confidentialité pourrait attirer l'attention des régulateurs, surtout dans des juridictions où les transactions anonymes sont surveillées. Par exemple, des réglementations comme MiCA en Europe, entrée en vigueur en 2023, imposent des exigences strictes sur les plateformes crypto, ce qui pourrait compliquer les opérations d'Oasis à l'avenir. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Oasis et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve qu'Oasis est un projet visionnaire qui repousse les limites de la confidentialité et de la scalabilité dans la blockchain. Sa capacité à offrir des contrats intelligents confidentiels, sa scalabilité via les paratimes, sa compatibilité avec Ethereum, sa tokenisation des données et son engagement communautaire en font une plateforme prometteuse pour les traders, les développeurs et les entreprises. Cependant, la complexité pour les novices, la dépendance à Ethereum, la volatilité du rose, la concurrence féroce et les risques techniques sont des obstacles à ne pas sous-estimer.
Si vous êtes prêt à naviguer dans un écosystème en pleine croissance et à accepter les incertitudes du marché crypto, Oasis est une option fascinante. Pour toutes ces raisons, je donne à Oasis une note de 8 sur 10. C'est un projet innovant avec un potentiel énorme, mais il doit encore gagner en maturité pour rivaliser avec les géants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Oasis, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.